Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toi qui entends ma voix en cet instant, écoute-moi avec ton cœur, pas seulement avec tes oreilles. Avant que la vidéo ne commence réellement, j'aimerais que tu fasses quelque chose de simple, mais qui peut changer tout l'impact de ce moment. Écris en commentaire « Allah est mon guérisseur ». Pas pour l'algorithme, pas pour moi, mais pour que ton âme affirme quelque chose qu'elle a peut-être oublié depuis longtemps, que tu n'es jamais seul, jamais abandonné, et que la guérison, qu'elle soit du corps, du cœur ou de l'esprit, ne vient que de lui. Et si tu regardes cette vidéo, ne la regarde pas à moitié. Reste avec moi jusqu'à la fin, car une surprise spirituelle t'attend, une parole, une lumière, une clé qui pourrait, par la permission d'Allah, transformer ta manière de prier et de demander la guérison. Et si ce rappel touche ton cœur, abonne-toi maintenant. Deviens un cœur éveillé parmi les serviteurs d'Allah. Partage cette vidéo dès maintenant à un frère ou une sœur qui traverse une douleur, car peut-être que ton partage sera une cause de guérison pour quelqu'un d'autre. Maintenant, écoute bien. Aujourd'hui, je veux t'emmener dans un voyage intérieur. Un voyage vers un secret que peu de gens connaissent, et encore moins appliquent. Un secret qui ne demande pas de longues invocations, pas de formules compliquées, pas de connaissances extraordinaires. Non, juste deux mots. Deux mots que tu peux prononcer n'importe où, n'importe quand, mais qui prennent une puissance incomparable dans un moment précis. Le sujoud. Imagine ton front posé sur la terre, ton cœur qui murmure ce qu'il ne dit à personne, ton âme qui s'ouvre comme si elle reconnaissait enfin la place qui lui appartient. Dans cet instant suspendu, dans ce souffle silencieux où le monde s'efface, tu es plus proche d'Allah que tu ne le seras jamais. Le prophète nous l'a dit, le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation. C'est la vérité. Et si tu prends le temps de ressentir ce moment, tu le sais déjà. C'est là que se trouve le secret. C'est là que tes pensées deviennent transparentes, que tes lourdeurs deviennent légères, que ta voix intérieure dit enfin la vérité sans filtre. Tu as besoin d'Allah. Et c'est dans ce moment que je veux que tu prononces ces deux mots. Deux mots capables, si Allah le veut, d'ouvrir une porte que même les médecins ne peuvent pas ouvrir. Deux mots capables de guérir ce que personne ne voit, de soulager ce que tu caches depuis longtemps, de réparer des morceaux de toi que tu croyais perdus. Mais avant de te les révéler, je veux que tu respires un instant, que tu te demandes en silence, est-ce que je suis prêt à recevoir ce que mon cœur demande depuis longtemps? Parce que ces deux mots, ce ne sont pas des mots magiques, ce ne sont pas des formules ésotériques, ce ne sont pas des secrets occultes. Ce sont des mots qui ne prennent de sens que lorsqu'ils sortent d'un cœur sincère. Un cœur fatigué, peut-être, blessé, peut-être, fragilisé, sûrement, mais sincère. Et Allah répond au cœur sincère. Alors, reste. Ne pars pas. Ne passe pas à une autre vidéo. Celle-ci n'est pas un simple rappel. C'est un message pour toi là, maintenant. Et pendant que tu es encore là, écris en commentaire une phrase simple. « Oh Allah, guéris-moi ». Tu ne sais pas, peut-être qu'aujourd'hui est le jour où Allah accepte ta parole. Tu peux aussi t'abonner maintenant si ce n'est pas déjà fait. Pas pour augmenter un chiffre, mais pour que chaque rappel qui arrive jusqu'à toi soit un pas de plus vers la lumière, vers la guérison, vers la paix intérieure que tu recherches. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer que la guérison ne commence pas dans les médicaments, ni dans les diagnostics, ni dans les analyses. Elle commence dans un geste si humble, si pur, si profond, qu'il ouvre des portes invisibles, la prosternation. Et c'est là, dans ce moment où ton front touche la terre, ce moment que même les anges reconnaissent comme noble, que ces deux mots prennent leur véritable sens. Reste jusqu'à la fin. Crois-moi,
La surprise que je t'ai réservée n'est pas un cadeau matériel. C'est un cadeau pour ton âme. Le sujoud haine les deux mots. Rabbana, Shifa. Lorsque tu te mets en sujoud, tu n'es plus simplement en train d'exécuter un mouvement. Tu entres dans un espace intérieur que même les mots ont du mal à décrire. C'est un lieu invisible, un territoire sacré qui n'appartient qu'à toi et à Allah. Rien et ni personne n'y a accès. Aucune voix extérieure ne peut l'atteindre. Aucune distraction ne peut y résister. C'est un sanctuaire caché entre ton cœur et ton Créateur. Le sujoud n'est pas un geste inventé. Ce n'est pas une tradition culturelle. C'est un acte révélé. Un acte dessiné par Allah lui-même pour que l'être humain puisse goûter à la proximité suprême. Lorsque ton corps s'abaisse, ton âme s'élève. Quand ton front touche la terre, ton esprit touche le ciel. Quand ton dos s'incline, ton cœur se redresse. Et plus tu te fais petit devant Allah, plus il t'élève. Le prophète nous a transmis ces mots d'une beauté insondable. Le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation. Chaque fois que tu entres en sujoud, tu entres dans ce moment-là. Pas demain, pas plus tard, maintenant. À l'instant même où ton front touche la terre, le monde se tait, les préoccupations se dissolvent, le bruit intérieur ralentit. Ce n'est plus toi contre la vie. Ce n'est plus toi face aux épreuves. Ce n'est plus toi face à toi-même. C'est toi face à Allah. Et dans ce silence, quelque chose se passe. Quelque chose que ceux qui ne pratiquent pas ce geste ne peuvent pas comprendre. Quelque chose qui ne se voit pas, mais qui se ressent comme une vague subtile qui traverse ta poitrine. Il y a des prosternations où tu sens une lourdeur quitter ton cœur. D'autres où une larme glisse sur ta joue sans que tu saches vraiment pourquoi. Certaines où tu restes plus longtemps que d'habitude, comme si ton âme voulait rester là, dans ce calme absolu. Et parfois, il y a des sujouds où tu sens que tu es entendu. Pas entendu par des oreilles humaines, mais entendu par le Seigneur des mondes. Tu vois, dans le sujoud, les larmes ne sont pas des faiblesses. Ce sont des mots. Même si tu ne parles pas, tu fais des invocations. Même si tu ne dis rien, tu es en train de tout dire. Même si tes lèvres ne bougent pas, ton cœur murmure des choses qu'il ne dit jamais dans la journée. Le sujoud, c'est l'endroit où les secrets sortent, où les blessures se montrent, où les peurs se révèlent, et où Allah, dans sa miséricorde infinie, dépose une douceur que personne ne peut donner. C'est dans ce lieu sacré que les deux mots que je vais t'expliquer prennent tout leur sens. Parce que ces mots, Rabbana et Shifa, ne sont pas destinés à être prononcés n'importe comment. Ils ne sont pas de simples syllabes, ils sont comme des clés. Des clés qui ouvrent des portes invisibles mais réelles, des portes qui mènent directement au cœur d'Allah. Rabbana, le cri doux de l'âme. Lorsque tu dis Rabbana, tu n'es pas seulement en train de prononcer notre Seigneur. Tu n'es pas en train de réciter une phrase arabe. Tu es en train de reconnaître quelque chose que ton cœur savait déjà, qu'Allah est ton maître, ton protecteur, ton refuge, ton confident, ton guérisseur. Rabbana, c'est un mot qui porte ta vulnérabilité, un mot qui porte tes peurs, un mot qui porte tes questions sans réponse, un mot qui porte tes blessures invisibles. Rabbana, c'est la reconnaissance que tu ne contrôles pas tout, que tu n'as pas la force de tout gérer, que tu as des limites, et que tes limites ne sont pas une honte, mais un chemin vers Allah. Tu dis Rabbana, et soudain tout devient clair. Tu es le serviteur. Allah est le Seigneur. Tu es celui qui demande. Allah est celui qui répond. Tu es celui qui souffre. Allah est celui qui guérit. Dans ce mot, tu déposes ton cœur. Dans ce mot, tu déposes tes manques. Dans ce mot, tu déposes ce que tu caches au monde entier. Rabbana, c'est comme tendre la main dans l'obscurité et sentir qu'elle est saisie par une douceur infinie. Shifa, la demande que ton âme n'ose pas toujours formuler,
Et puis tu dis Shifa, guérison. Pas seulement la guérison du corps, pas seulement la guérison d'une douleur physique, mais la guérison du cœur, celle qui est bien plus difficile. Shifa, c'est la paix après la tempête, la lumière après la confusion, la clarté après la peur, le soulagement après des années d'angoisse. Certaines personnes ont une douleur visible, d'autres portent une douleur que personne ne voit. Une douleur silencieuse, une douleur ancienne, une douleur qui ne saigne pas, mais qui use. Et lorsqu'elles disent Shifa, quelque chose se libère, tu vois? La guérison ne commence pas lorsque le symptôme disparaît. La guérison commence lorsque ton cœur accepte que seul Allah peut t'apaiser. Shifa n'est pas seulement une demande, c'est une soumission, c'est l'aveu que tu n'as plus de force, que tu as tout essayé, que tu ne sais plus comment t'en sortir, et que tu places enfin ta guérison dans les mains d'Allah. Et Allah aime qu'on lui demande, Allah aime qu'on lui fasse confiance, Allah aime qu'on lui ouvre nos blessures, le pouvoir de les dire ensemble, Rabbana, Shifa. Maintenant imagine ceci, tu es en sujoud, ton front touche la terre froide, ton souffle devient plus lent, ton cœur devient plus présent, et tu murmures Rabbana, Shifa. À ce moment précis, quelque chose se passe. Pas forcément quelque chose que tu vas sentir, pas quelque chose que tu vas voir, mais quelque chose que ton âme reconnaît. C'est comme si les deux mots traversaient ton être, comme s'ils glissaient dans tes veines, comme s'ils s'envolaient vers le trône d'Allah et revenaient vers toi sous forme de paix. Rabbana, Shifa, ce n'est pas une formule, ce n'est pas un rituel, ce n'est pas un secret mystique, c'est un appel pur, un appel qui fait vibrer le ciel, un appel auquel Allah répond toujours, d'une manière ou d'une autre. Quand tu dis Rabbana, tu t'abandonnes. Quand tu dis Shifa, tu espères. Entre l'abandon et l'espoir, la guérison trouve son chemin, Rabbana en Shifa. Les mots qui changent une vie. Il y a des mots qui effleurent la langue, et d'autres qui effleurent l'âme. Certains mots se disent facilement, et d'autres ne sortent que lorsque le cœur n'en peut plus. Rabbana et Shifa font partie de ces mots-là. Des mots qui ne quittent tes lèvres que lorsque quelque chose, en toi, se met enfin à parler. Quand tu dis Rabbana, tu n'es pas en train de réciter. Tu n'es pas en train de performer une invocation. Tu es en train de te rappeler quelque chose que la vie t'a parfois fait oublier, qu'Allah est ton Seigneur, pas seulement le Seigneur du monde, pas seulement le Seigneur des cieux, ton Seigneur, celui qui voit ce que tu ne montres pas, celui qui entend ce que tu ne dis pas, celui qui sait ce que tu caches même à toi-même. Rabbana. Ce mot porte ton histoire entière, tes blessures, tes fatigues, tes questions, tes prières silencieuses que tu gardes au fond parce que tu n'as pas toujours les mots. Quand tu dis Rabbana, tu reconnais ta vérité. Tu reconnais la tienne, personnelle, intime, celle que tu ne racontes pas. Tu reconnais que tu n'as pas avancé seul jusque-là. Tu reconnais que même dans tes moments les plus sombres, une main t'a retenu, un souffle t'a protégé, une lumière t'a guidé. Rabbana, c'est un appel et un aveu. C'est dire à Allah, « Tu es mon maître, tu es mon refuge, tu es celui vers qui je reviens quand tout vacille. » Et puis, lorsque tu dis « Shifa », quelque chose de très subtil se passe. Shifa, ce n'est pas seulement une demande, c'est une confession. C'est reconnaître que tu as besoin d'être réparé. Peu importe la forme que prend la blessure. Certains ont mal au corps, d'autres ont mal au cœur, d'autres encore portent des douleurs qui n'ont jamais de mots, mais qui s'expriment dans leur silence, dans leur nuit, dans leurs pensées, dans leur respiration. Shifa. C'est dire à Allah, « Guéris-moi de ce que je comprends, et guéris-moi de ce que je ne comprends pas encore. » C'est demander la guérison physique, oui, mais c'est aussi demander la guérison des fissures invisibles, celles qui se sont créées lentement,
à force de déception, à force de retenue, à force de blessures qu'on a mis de côté en se disant « ça va passer ». Shifa, ce n'est pas un simple mot. C'est une réparation que seul Allah peut déclencher. Et quand tu les dis ensemble, Rabbana, Shifa, tu fais quelque chose de très puissant. Tu relis ton passé à ton futur. Tu relis ce qui t'a détruit à ce qui va te sauver. Tu relis ce que tu portes à celui qui peut l'alléger. Tu relis ce que tu as compris à ce que tu dois encore apprendre. Ces deux mots deviennent une corde invisible que tu tends vers le ciel. Et Allah, dans sa miséricorde, y répond toujours, mais parfois d'une manière que tu ne reconnais pas immédiatement. La guérison existe, et elle n'est jamais perdue. Partout dans le monde, il y a des croyants qui ont vu leur vie se transformer grâce à ces deux mots. Pas forcément parce qu'un miracle spectaculaire est descendu du ciel, mais parce qu'une paix s'est installée, parce qu'un poids s'est levé, parce qu'un souffle s'est adouci. Il y a cette sœur qui, pendant des mois, se réveillait avec la poitrine serrée, avec l'impression de suffoquer sous le poids de ses pensées. Chaque nuit, son cœur se remplissait de peur. Chaque jour, elle avançait avec courage, mais avec un cœur lourd. Et un soir, elle a posé son front sur la terre et elle a dit simplement « Rabbana, Shifa ». Elle ne s'attendait pas à un miracle. Elle voulait juste respirer. Elle voulait juste que le chaos dans son cœur se calme un peu. Et ce qu'elle a raconté ensuite, ce n'était pas une guérison instantanée. Ce n'était pas un miracle soudain. C'était quelque chose de plus subtil. Elle a dit « J'ai senti que quelqu'un avait enlevé un tout petit poids de ma poitrine. Pas tout, juste un petit morceau, mais assez pour que je respire différemment. » Et c'est ainsi que la guérison commence parfois, par un souffle un peu plus doux, par une larme un peu plus légère, par une pensée qui cesse d'être agressive. Il y a aussi ce frère qui souffrait de douleurs chroniques. Chaque mouvement lui rappelait sa fragilité. Chaque journée semblait lourde. Il se sentait pris au piège dans un corps qui ne suivait plus. Et un jour, il a décidé de faire du sujoud son refuge. Il a répété « Rabbana, Shifa » à chaque prosternation, pas pour guérir d'un coup, mais pour retrouver la force de supporter, pour retrouver l'espoir, pour retrouver une direction dans sa douleur. Et un matin, il s'est levé et il a senti quelque chose de bizarre. Pas que sa douleur avait disparu, mais que sa douleur ne contrôlait plus son esprit. Il n'était plus prisonnier. Il était juste un serviteur qui avait confié son fardeau à Allah. C'est ça, la guérison. Pas toujours spectaculaire, parfois silencieuse, parfois discrète, parfois lente, mais toujours réelle. Il y a aussi tous ces serviteurs d'Allah qui témoignent, encore et encore, que leur anxiété a diminué, que leurs pensées se sont apaisées, que leurs tristesses ont perdu de leur intensité, que leurs nuits sont devenues plus calmes. Pas parce que la vie est devenue parfaite, pas parce que les problèmes ont disparu, mais parce qu'ils ont trouvé un refuge, un lieu où la douleur n'est plus un poids, mais une prière. Ce lieu, c'est le sujoud. Et cette prière, ce sont ces deux mots, Rabbana, Shifa. Personne ne quitte le sujoud comme il y est entré. La vérité, c'est que le sujoud transforme. Toujours. Même lorsque tu n'en es pas conscient. Même lorsque tu ne sens rien. Même lorsque tu crois que rien ne se passe. Parfois, la transformation est petite, presque imperceptible. Parfois, c'est une brèche de lumière. Parfois, c'est un soulagement. Parfois, c'est juste un calme qui ne vient pas du monde. Un calme que rien ni personne ne peut donner, sauf Allah. Quand tu entres en sujoud, tu viens avec un poids. Quand tu en sors, même si le poids est toujours là, il a changé de place. Il n'est plus sur ton cœur.
il est dans les mains d'Allah. Et c'est pour ça que personne ne ressort du sujoud exactement comme il y est entré. Parce que le sujoud n'est pas un mouvement, c'est une rencontre. Et lorsque tu ajoutes à cette rencontre les mots Rabbana, Shifa, tu transformes une prosternation en guérison, un geste en lumière, une douleur en invocation. Les promesses du Coran et de la patience qui appellent les miracles. Une chose que beaucoup de croyants oublient ou n'osent pas pleinement intégrer dans leur cœur, c'est que le Coran n'est pas un livre d'histoire. Ce n'est pas un livre de sagesse parmi d'autres. Ce n'est pas une poésie. Le Coran est un discours vivant, un discours du Créateur à sa créature. Une parole qui traverse les siècles sans perdre un grain de sa lumière. Quand Allah dit « Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit ». Il ne raconte pas un événement passé pour qu'on l'admire. Il inscrit une vérité éternelle dans ton existence. Ce verset, c'est comme une main posée sur ton cœur. Une promesse directe, sans intermédiaire, sans condition cachée. Allah dit « C'est lui qui me guérit ». Pas la chance, pas le hasard, pas une énergie mystérieuse, pas seulement les médecins, bien qu'ils soient une cause noble, non. Lui qui sait ce qui t'arrive avant même que tu ne cherches des mots pour l'expliquer. Lui qui connaît la racine avant que tu identifies les symptômes. Lui qui voit la douleur dans ton regard même lorsque tu souris. Ce verset est une invitation, un rappel, un refuge. Et pour celui qui le médite, il devient une certitude profondément apaisante. Tu n'es pas abandonné dans ton épreuve. Et Allah ajoute ailleurs dans le Coran, « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une phrase symbolique, c'est une déclaration divine, une promesse inscrite dans sa parole éternelle. Et regarde bien les termes. Allah ne dit pas « Invoquez-moi, peut-être que je vous répondrai ». Il ne dit pas « Invoquez-moi, si j'ai le temps, je vous répondrai ». Il ne dit pas « Invoquez-moi, et selon la gravité de la situation, je vous répondrai ». Non, il dit « Je vous répondrai ». Ce « je » n'est pas n'importe lequel. C'est celui qui guérit les cœurs brisés, celui qui ouvre les mers, celui qui donne la vie après la mort, celui qui transforme l'impossible en possible par un simple « sois ». Alors, quand tu tombes malade, ou quand ton âme se fatigue, et que tu te mets en sujoud pour dire « Rabbana, Shifa », sache que tu n'es pas en train de prononcer une formule. Tu es en train d'activer une promesse divine. Tu es en train d'ouvrir une porte que le Coran lui-même a annoncée. La patience. Le passage secret vers les miracles. Il y a quelque chose que peu comprennent. La guérison n'est pas un événement. La guérison est un voyage. Et dans ce voyage, la patience n'est pas une simple attente. Elle n'est pas passive. Elle n'est pas résignation. La patience, c'est un acte d'adoration. Quand tu patientes, tu n'es pas en train de supporter l'épreuve. Tu es en train de te reconnecter à Allah. Tu es en train de lui dire « Je sais que tu travailles en silence pour moi », même quand tu ne vois rien changer, même quand la douleur semble rester, même quand les jours se ressemblent. Ceux qui manquent de patience pensent que la première forme de guérison est physique. Mais Allah, dans sa sagesse, commence souvent par l'intérieur. Parfois, Allah guérit ton cœur avant ton corps. Il allège ton âme avant d'alléger ta douleur. Il apaise ton esprit avant d'apaiser tes symptômes. Tu ne comprends pas ce qui se passe, mais soudain tu pleures moins qu'avant. Tu respires mieux qu'avant. La nuit n'est plus un ennemi. Le jour ne semble plus aussi lourd. Et tu ne te rends pas compte que cela, ce sont déjà des guérisons. Ce sont déjà des miracles. Ce sont déjà des réponses à ton Rabbana, Shifa. Parfois, Allah retarde la délivrance. Et ce n'est pas un refus, c'est une préparation. Il retarde parce qu'il veut t'élever.
Il retarde parce qu'il veut te rapprocher. Il retarde parce qu'il veut purifier ce qui en toi te faisait du mal sans que tu le saches. Il retarde parce que la guérison physique, sans la guérison intérieure, ne serait qu'un pansement sur une blessure profonde. Alors Allah dit, « Pas encore, je veux te donner mieux. » Et toi, tu crois que rien ne se passe. Alors qu'au fond, tout est en train de changer. La patience, c'est ça. Faire confiance au plan d'Allah, même quand tu ne comprends rien. Savoir que la guérison vient d'en haut, même quand tu ne la vois pas encore dans ton corps. Chaque sujoud que tu fais est enregistré. Chaque invocation que tu prononces est écrite. Chaque larme que tu verses est récoltée. Chaque douleur que tu endures est pesée par celui qui ne laisse rien se perdre. Tu vois? Allah ne t'observe pas de loin. Il est avec toi dans le secret de ton épreuve. Il est avec toi dans les nuits où tu pleures. Il est avec toi dans les jours où tu ne montres rien. Il est avec toi même quand tu penses être seul. Rabbana, Shifa, le changement commence toujours dans le cœur. Quand tu continues à dire Rabbana, Shifa, tu es en train de construire quelque chose en toi. Tu crois demander la guérison du corps. Mais Dieu commence par réparer ton âme. Tu crois demander la fin de la douleur. Mais il te donne d'abord la force. Tu crois demander la disparition d'un problème. Mais il t'offre une lumière intérieure qui dépasse le problème. Cette lumière n'a pas de bruit. Elle n'a pas de forme. Elle n'a pas de couleur. Mais elle existe. Elle change la manière dont tu vois ton épreuve. Elle change la manière dont tu la portes. Elle change la manière dont tu la comprends. Parfois, la guérison ne ressemble pas à ce qu'on imaginait. Parfois, elle ne se voit pas dans les examens. Parfois, elle se voit dans ton sourire, dans ton calme, dans ta résilience, dans ta paix. Et c'est pour cela que les gens autour de toi se demandent « Comment tu fais pour tenir ?» Ils ne comprennent pas que tu ne tiens pas, tu es porté. Porté par celui qui a dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Porté par celui qui a dit « C'est lui qui me guérit ». Porté par celui qui n'abandonne jamais un cœur qui l'appelle avec sincérité. Comment pratiquer en vivre la guérison intérieure? Il y a des pratiques qui transforment la vie non pas parce qu'elles sont longues, compliquées ou extraordinaires, mais parce qu'elles touchent directement l'âme. Le sujoud fait partie de ces pratiques-là. Et les deux mots Rabbana, Shifa deviennent une lumière lorsqu'ils sont pratiqués avec intention, lenteur, sincérité et régularité. Beaucoup de gens veulent guérir. Beaucoup veulent la paix. Beaucoup veulent sortir d'une épreuve. Mais très peu savent comment déposer leur douleur aux pieds d'Allah. La pratique que je vais t'expliquer n'est pas théorique. Ce n'est pas une astuce. Ce n'est pas une routine à cocher comme une liste. C'est une expérience. Et si tu la fais profondément, sincèrement, pleinement, elle laissera une trace dans ton cœur. 1. Entrer en sujoud avec intention. La porte s'ouvre avant même que tu touches la terre, avant même que tes genoux ne touchent le sol, avant même que ton front ne se pose. Quelque chose commence en toi. Quand tu te prépares au sujoud, tu ne fais pas qu'incliner ton corps. Tu inclines ton ego. Tu fais taire les voix de ta fierté. Tu laisses tomber ce que tu portes. Tu reconnais que tu n'es pas celui qui contrôle tout. L'intention, c'est le moment où tu dis à ton âme « Je retourne vers celui qui m'a créé. Je retourne vers celui qui me guérit. » Rien que cette pensée est une guérison. Elle détend ton esprit. Elle apaise ta poitrine. Elle ouvre la porte intérieure. Parce que la guérison ne commence pas quand tu dis « Shifa ». Elle commence quand tu décides de faire le sujoud pour Allah. Quand tu fais une prosternation consciente, présente, vivante. L'intention est une clé. Une clé invisible, mais puissante. Une clé qui prépare ton cœur à recevoir ce que tu vas demander. 2. Prononcer les deux mots lentement.
La lenteur révèle la profondeur. Beaucoup de gens prononcent les invocations rapidement, par habitude, par routine, par automatisme. Et c'est pour cela qu'ils ne sentent rien. Mais toi qui veux guérir, toi qui veux ressentir, toi qui veux une connexion plus profonde, tu dois dire Rabbana, Shifa, comme si tu déposais chaque syllabe sur la terre avec ton front. Prononce-les lentement, très lentement, comme si tu laissais chaque lettre voyager jusqu'au trône d'Allah. Ne les avale pas, ne les précipite pas, ne les robotise pas. Ressens la vibration du mot dans ta poitrine. Ressens la signification. Ressens ce que tu es en train de demander. Quand tu dis « Rabbana », laisse ton cœur reconnaître que ce mot parle de ton Créateur, mais aussi de ton protecteur, ton soin, ton refuge. Quand tu dis « Shifa », laisse ton âme admettre qu'elle a besoin d'être réparée. Cette lenteur, c'est là où se trouve la puissance. Plus tu ralentis, plus tu sens. Plus tu sens, plus tu guéris. 3. Vivre les mots, pas seulement les dire. Il ne suffit pas de prononcer Rabbana, Shifa. Il faut les vivre. Comment vivre un mot en le laissant traverser ton être? Quand tu es en sujoud, ton esprit se calme. Ton souffle devient plus profond. Ton cœur devient plus sincère. Ton âme devient plus vulnérable. C'est exactement dans ce moment-là que tu dois laisser les mots prendre racine en toi. Imagine que Rabbana devienne un vêtement qui enveloppe ton cœur. Imagine que Shifa devienne une lumière qui descend doucement en toi. Ferme les yeux, respire. Laisse les mots pénétrer ta conscience. Laisse-les se répandre dans tes pensées. Laisse-les s'asseoir dans ton âme. Tu n'es pas en train de demander quelque chose à Allah. Tu es en train de t'ouvrir à lui. 4. Répéter dans chaque prière. La régularité crée les miracles silencieux. Tu veux savoir pourquoi certains voient leur vie s'éclaircir et d'autres non? Parce que certains font une invocation, une fois, et d'autres la cultivent. La guérison d'Allah n'est pas un bouton magique. C'est un jardin. Et un jardin ne pousse pas en une seule pluie. Il pousse avec une pluie régulière, douce, répétée. Si tu dis Rabbana, Shifa, une fois en sujoud, tu as planté une graine. Si tu le dis chaque jour, tu l'arroses. Si tu le dis dans chaque prière, tu la nourris. Si tu le dis dans chaque prosternation, tu lui offres la lumière du cœur. Certaines guérisons prennent du temps, parce qu'Allah veut qu'elles transforment ton intérieur, pas seulement ton extérieur. La répétition n'est pas un rituel mécanique, c'est une déclaration de confiance. C'est dire à Allah, « Je sais que tu travailles pour moi, même si je ne vois rien encore. » 5. La constance, le secret que les serviteurs les plus proches d'Allah ont compris. La constance n'est pas la force. La constance n'est pas la perfection. La constance, c'est l'amour. Lorsque tu es constant dans ta demande, tu montres que tu ne cherches pas seulement un résultat. Tu cherches Allah. Quand tu continues à dire Rabbana, Shifa, même lorsque la douleur est toujours là, tu n'es pas en train de répéter vainement. Tu es en train de dire « Je crois en toi-même dans ce que je ne comprends pas ». Et Allah aime la constance plus qu'il aime la perfection. La constance prouve que ta relation avec Allah ne dépend pas des résultats visibles. Elle dépend de l'intimité, de la confiance, de la sincérité. Essaye ce soir et laisse ton cœur témoigner demain. Ce soir, fais un sujoud, pas celui que tu fais par habitude, pas celui que tu fais mécaniquement. Un sujoud vivant, un sujoud profond, un sujoud de vérité. Éteins ton téléphone, ferme ta porte, éteins ta lumière, et mets-toi devant Allah comme si tu venais lui confier ce que tu n'as jamais dit à personne. Lorsque ton front touche la terre, reste là.
Juste reste. Ne précipite rien. Ne t'inquiète pas de ce que tu dois dire. Ne t'inquiète pas de la forme. Et lorsque ton cœur sera prêt, murmure Rabbana, Shifa, attends. Respire. Laisse les mots descendre dans ton être. Laisse la paix entrer. Laisse Allah s'approcher de toi. Et demain, prends un instant pour écrire en commentaire ce que tu as ressenti. Parce que ton témoignage peut devenir une lumière pour quelqu'un d'autre. Si ce rappel a touché ton cœur, like la vidéo, partage-la à un frère ou une sœur qui souffre. Et abonne-toi pour rejoindre les serviteurs d'Allah, ceux qui marchent ensemble vers sa lumière. Qu'Allah te guérisse, qu'il apaise ton âme, qu'il protège ton cœur et qu'il illumine ton chemin.